judiciaire, parce que c'est une question fondamentale. On a toujours soulevé le débat, on a évoqué tout ce qu'on a pu évoquer. Malheureusement, même entre acteurs, entre justiciers, nous sommes des justiciables. Entre justiciers, on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà. Donc, on retient dialogue de sourds selon Sud Quotidien des acteurs judiciaires. Le quotidien du groupe des médias. Mais la tribune nous dit l'opposition promet l'enfer à Macky. Waouh. Macky, on lui a toujours promis l'enfer. 2018. Mais il est toujours dans le paradis là. C'est ça. L'enfer. L'opposition est dans son rôle. Donc c'est normal. Mais promettre l'enfer, non, tu sais, non, grand, il a dit quoi. Grand biguerie là. Malgré tout. Non, lui il va dire alors, le lion qui dort, il se réveille. Wow. L'opposition promet l'enfer à Macky. Les 8 points de la révolte, c'est dans la tribune. Et puis, pourquoi l'opposition promet justement l'enfer à Macky Sall? C'est à cause du code électoral, des cas d'identité, du fichier et des juges indépendants. Ça, ce sont des informations de la tribune. À lire, le guest édito de Momar Diong qui souligne « Vrais républicains, réveillez-vous ». Pourquoi? Il y a les Rekham. Et ce que c'est toujours la tribune porte sur un procès en diffamation. Diffamation contre Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany. Milliard puissance 400. 2 journalistes et le secrétaire général adjoint du SYNPICS condamnés. Ah bon? Ouais, 2 journalistes et le secrétaire général adjoint du SYNPICS condamnés. Pour diffamation. Pour diffamation. Voilà. Donc c'était des propos pas du tout civilisés en direction de celui qui nous donne notre ndampaï là, notre pailleur là. Finalement, la justice lui a donné raison. Voilà, la justice a tranché. Et dit que vraiment, il y a diffamation. Donc, il y a de l'argent qu'il faut verser. Et ça fait quelque part 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis. Ah, ouais. Réumi quotidien. Mais le quotidien Réumi nous dit l'opposition fixe les règles du jeu. L'opposition. Instauration d'une démocratie électorale, l'opposition fixe les règles du jeu. Ça, c'est des informations du quotidien Réumi ce matin. L'As quotidien. Mais l'As quotidien revient sur la polémique au sujet du butin de la traque. Le gouvernement entre dans la danse. Ah bon? Ah oui, aujourd'hui, le gouvernement entre dans la danse. Mimi Touré parlait de 252 milliards recouvrés, tandis que le gouvernement annonce 156 milliards recouvrés entre 2012 et 2015. Mais bon, là, l'écart n'est pas... En tout cas, il y a de l'argent recouvré. C'est ça. Ah, voilà. Est-ce que c'est temps? Est-ce que ce n'est pas temps? Mais Khalis Amne. Mimi qui mais maintenant, s'il y a le reste là, entre 252 et 156, il y a quand même un gap. Mais les gars, bon, on ne sait pas. J'attire des questions. De toutes les façons, il y a eu de l'argent recouvré. Donc, Mimi n'a pas... Non, Bibi a dit la vérité. Donc, il y a eu de l'argent. Parce que certains disaient qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, la preuve est qu'il y a de l'argent recouvré. Le soleil. Mais le soleil parle de procédure contre l'enrichissement illicite pour dire quoi? Eh bien, pour dire que c'est 152,9 milliards de francs CFA déjà recouvrés. Un montant évolutif sous réserve du recouvrement de certains biens dont l'évaluation est en cours. Ok. Donc pour ce montant, Moustapha Niasse ne dira pas que je n'ai rien vu. On va avec l'As quotidien qui a dit Mimi Touré parlait de 252 milliards recouvrés, le gouvernement annonce 156. Ça c'est l'As. Maintenant, l'astre de Anne revient pour dire un montant évolutif. Sous réserve du recouvrement de certains biens dont l'évolution est en cours. Donc c'est pas encore fixé le montant. Attention, l'observateur. Mais l'observateur, l'Obs, malgré tout, considère que le gouvernement se démarque de Mimi. Ouais, le gouvernement se démarque de Mimi. Ça, ce sont des informations de l'observateur, l'Obs ce matin. Le quotidien. Mais le quotidien pour terminer. Vive Georges Weah. Weah Galon Libéria, l'ancien footballeur élu président. Tu sais, Weah a refusé de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Il a refusé de jouer avec l'équipe nationale de France. Weah a joué d'abord au Cameroun. Ensuite, il est allé en France. Il a refusé. Il dit, lui, il ne jouera que dans une équipe, celle du Libéria. Et le Libéria était en guerre
Voilà, il a récolté les... Ils sont nombreux, hein, beaucoup d'Africains. Hein. Je me souviens d'un certain Jafet Ndoram, qui brillait de mille feux à FC Nantes, qui avait refusé de jouer pour l'équipe de France. Et le Tchad, ce n'était pas une équipe de football vraiment reluisante. Mais lui, c'était le cas de George Weah. La première participation du Libéria en Coupe d'Afrique, c'était en Afrique du Sud. Ah oui, et c'était George Weah qui avait pris toute l'équipe en charge. C'est ce qu'on appelle fibre patriotique. Mais c'est ça. Donc il n'a mérité il n'a récolté que ce qu'il a semé. C'est ça. Et toutes nos félicitations. Ah, Mr. George. Président. Non, maintenant c'est Mr. Triple X George. Voilà. Attention, il a refusé de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, de la France, et il a préféré attendre le Libéria, qui était en guerre. Il s'est fait harakiri. Il est allé jouer. La première participation du Libéria en Coupe d'Afrique, c'était en 96. 85. Et Mr. George a pris en charge toute l'équipe. Ah bon? De l'habillement à toute l'équipe, jusqu'aux primes des joueurs. Donc il l'a mérité, sérieusement. Mais voilà, donc il a cru. Donc, il croit en son pays. Mais ça, c'est quand même quelque chose c'est important. Il n'a récolté que ce qu'il a semé. Non, voilà. Dieu est juste. C'est dans la vie, il faut oser. Hein. Non, Dieu est juste. Il a osé. Allah n'aime pas les traîtres. C'est ça. Ah oui, voilà. Alors, rendez-vous mardi, je crois. Mais mardi, bien entendu. C'est un week-end prolongé. Mais ça ne nous empêche pas de venir travailler. Hein. Ah oui, parce que nous, lundi, on est là. Ah oui, on travaille à 10 minutes. Voilà. Rendez-vous mardi parce que... Tu sais, il y a tout, elle pointe rec. Ah, c'est ça. Ah, ouais, non. Attends. Bon. Pointe rec. Donc, rendez-vous lundi. Mardi, pour vous, bien entendu, et bien de choses à tout le Sénégal. Et déjà, bonne fête de Nouvel An. Happy New Year à tout le monde. Happy New Year. Yeah, Happy New Year à tous les Sénégalais, tous les Africains, tous les Européens, tous les Américains. À tout le monde. À tout le monde. Voilà. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. C'est pour le journal.